Tout commence dans une pièce ordinaire avec un ordinateur et une chaise vide. Notre protagoniste s'est seulement évanoui après avoir joué à un jeu en buvant une bière. Mais à son réveil, il n'était plus dans sa chambre, mais plutôt dans le monde du jeu. Bientôt, une fille aux cheveux blancs l'avertit que des démons plus puissants approchent. Notre héros, Katam, ne bronche même pas et se prépare déjà à tout les achever. Il fonce alors à toute vitesse vers la horde de monstres. En arrivant là-bas, le premier démon n'a aucune chance et est immédiatement vaincu. Cependant, il n'y en avait pas qu'un et plusieurs autres sont apparus pour le combat. Mais notre gars n'est pas intimidé et lance une attaque dévastatrice. Le coup est si puissant qu'il déchiquette plusieurs ennemis à la fois. Les corps sans vie des monstres tombent au sol les uns après les autres. En quelques secondes, le champ de bataille est déjà rempli d'ennemis vaincus et au centre de tout cela se trouve notre protagoniste qui a causé la destruction. Il lève la tête et observe le résultat de sa puissance absurde. Notre héros pense que parce qu'il est dans le royaume des démons, tout est plus difficile. Le chemin pour affronter l'archidémon semble assez compliqué. Malgré cela, il se souvient de quelque chose de bien plus inquiétant. Il sait qu'il va se faire gronder par cette fille, Mélissa, à son retour. Pendant qu'il pense à cela, une horde gigantesque de monstres apparaît. En désespoir de cause, une fille aux cheveux roux crie le nom de notre héros, Kadam, puis Mélissa apparaît, grondant déjà notre héros Kadam. Bientôt, un chevalier en armure dorée apparaît pour intervenir dans la discussion. Il engage rapidement le combat avec les monstres de pierre à proximité. C'est le héros Gal qui arrive, montrant de quoi il est capable avec son épée. Gal dit alors à Mélissa de laisser la dispute pour plus tard car le combat est la priorité. Elle est frustrée par son attitude et pense qu'il est trop coincé. Pendant ce temps, la fille aux cheveux blancs prie pour demander la protection de tous. Son nom est Cyril et elle s'inquiète que Kadam se surmène. Le combat continue, les monstres étant écrasés sans pitié. Puis un prêtre nommé Gordon dit à Cyril de ne pas trop s'inquiéter. Il pense que notre protagoniste a ses raisons de se battre de cette manière. Le groupe décide de se concentrer sur le combat et de s'occuper de Kadim plus tard. Notre héros se présente alors formellement aux spectateurs. Il fait partie du groupe de héros qui a été formé pour vaincre le boss. De plus, c'est un grand guerrier des Atala, le dieu de la bataille. Mais notre gars a un secret que personne là-bas ne soupçonne. Au fond, ce n'est qu'un gars normal qui a été transporté dans le jeu. L'histoire est assez cliché, où un héros rassemble des amis pour sauver le monde. Leur but ultime est de vaincre le redoutable archidémon. Mais pour notre protagoniste, cette aventure n'est pas qu'un passe-temps pour une personne normale qui n'a jamais fait de mal à personne, cette vie est un enfer. Pour endurer tout cela, notre héros doit prendre des mesures drastiques car ce monde est tout simplement trop cruel pour une personne ordinaire. Il active alors sa capacité le transformant en berserker de sang. Avec son esprit rendu fou, il ne pense qu'à tuer de plus en plus de démons. Car il croit que s'il vainc tous les ennemis qui apparaissent, il pourra enfin s'échapper de ce monde maudit qu'il déteste. Et ainsi dire adieu à cette vie de souffrance et de brutalité sans fin. Complètement transformé, il perd le contrôle et se change en monstre. Son seul souhait est de sortir de cet endroit le plus vite possible. Il veut accélérer le processus et en finir une bonne fois pour toutes. Alors notre gars grimpe sur une montagne de corps, affichant sa fureur, et au milieu de sa folie, il commence à dévorer les monstres qu'il a tués. Soudain, un démon ressemblant à une succube apparaît sur le champ de bataille. Elle regarde l'état de notre protagoniste et le traite de démon. Elle l'attaque mais il promet qu'il anéantira toute leur race. Avec un regard dément, il crie qu'il boira jusqu'à la dernière goutte de sang. Il se jette sur elle de toutes ses forces, mais quelqu'un crie son nom de loin. Une lumière vive brille et une voix appelle le seigneur Kadim à se réveiller et peu à peu il semble reprendre ses esprits, encore confus par la situation. Allongée sur le sol, Mélissa appelle Kadim bien qu'elle soit gravement blessée. Dans un moment de rage, notre héros l'a attaqué sans même s'en rendre compte. Quand il reprend conscience, il est choqué de voir qu'il a blessé son ami. Notre protagoniste n'arrive pas à croire qu'il a atteint ce point de folie. La capacité de berserker le rend lentement fou. Ce qui n'était autrefois qu'un texte dans le jeu est maintenant une véritable malédiction. Cette folie s'insinue dans ton esprit et te dévore de l'intérieur. Le sang des démons, autrefois dégoûtant, a maintenant un goût sucré. Il se demande s'il pourra rester sain des prix jusqu'à ce qu'il vainque l'archidémon. Dans son esprit, ses instincts lui crient de tout tuer et dévorer, mais Mélissa le serre par derrière, réussissant à calmer sa fureur. Même si elle est blessée, elle dit qu'elle va bien et que ce n'est pas de sa faute. Kadim s'excuse et elle dit que c'est maintenant à leur tour de le protéger. Les autres coéquipiers s'approchent, préoccupés par la situation. Cyril et Gordon affirment qu'ils aideront notre héros à lutter contre la folie. Gordon dit même qu'il frappera Kadim s'il perd à nouveau le contrôle. Le héros Gale demande alors si tout le monde a fini de se reposer. S'ils ont repris leur souffle, il est temps d'avancer. Il tend la main à Kadam et dit qu'ils doivent sauver le monde ensemble. Notre protagoniste accepte l'aide et réaffirme son lien avec le groupe. Et ainsi ils continuèrent leur voyage, corps et esprits épuisés, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le boss et que Gal crie le nom de notre héros. Catium se jette alors sur l'archidémon pour le coup de grâce. Le monstre rouge n'a même pas le temps de réagir à l'attaque surprise. Notre protagoniste utilise toute sa force dans une attaque tournoyante massive. Gal observe tout avec un regard soulagé, car le combat est presque terminé.
Le coup frappe l'archidémon en plein fouet, le laissant incapable de se défendre. Et avec cela, le corps de l'ennemi commence à se désintégrer dans les airs. Mélissa observe de loin l'issue de la longue bataille se dérouler. Elle se demande alors si tout est enfin terminé. Gordon s'approche d'elle et pose sa main sur son épaule pour la réconforter. Il confirme avec un sourire que oui, le combat était terminé. La fille est sous le choc car la réalité de sa victoire n'a pas encore été assimilée. Mais soudain, elle réalise que quelque chose d'étrange se produit. Une lumière mystérieuse commence à briller sur le champ de bataille. Personne dans le groupe ne comprend ce qui se passe à ce moment-là. Cyril s'écrie alors désespérément, demandant où est le seigneur Katam. Notre héros a lâché son arme et marche vers la lumière. Gal essaie de l'arrêter en criant qu'il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Cependant, notre protagoniste n'écoute pas et continue son chemin. Il se retourne alors pour jeter un dernier regard à ses amis. Notre héros dit que c'était un véritable honneur de se battre à leur côté. Gal essaie de l'arrêter en tendant la main, mais il est trop tard. Une lumière vive aveugle tout le monde alors que notre protagoniste disparaît. Trop faible pour se tenir debout, Cyril commence à tomber au sol. Elle s'effondre, complètement épuisée après tout ce qui s'est passé. Seule sur le champ de bataille, la lumière illumine sa tristesse. La fille appelle alors le nom de Kadam d'une voix pleine de douleur. Notre héros marche dans un endroit sombre, laissant des empreintes de lumière. Il continue de marcher dans l'obscurité sans savoir à quoi s'attendre. Il se rend compte que rien n'a changé et pense à ce qu'il fera à son retour. La première chose qu'il veut, c'est une bière et une bonne nuit de sommeil. Notre gars se sent mal de ne pas avoir dit au revoir mais promet de ne plus jamais jouer. Il accepte de ne plus jamais revoir ses amis et fait ses adieux à sa vie de guerrier. Soudain, une porte de lumière apparaît et il croit que c'est la sortie. Mais en s'approchant, il remarque quelque chose de terrible et est choqué. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit et espère que c'est un rêve. De l'autre côté du portail, une croix étincelante émerge des ténèbres. Le choc se transforme en désespoir et il se met à rire de manière incontrôlable. Notre protagoniste laisse alors échapper un rire de pure folie. Le jeu redémarre alors en mode New Game Plus, au grand désarroi de notre héros, et maintenant il est dans une file de prisonniers emmenés par des gardes. Ses mains sont menottées et il essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde marche sur un chemin de terre sans savoir où ils vont. À côté de lui, un vieil homme se plaint d'avoir été injustement arrêté pour un vol. Un des gardes s'irrite rapidement et ordonne à tout le monde de se taire. Les prisonniers se taisent immédiatement, effrayés par ce qui pourrait arriver. Le garde grogne alors qu'ils ne sont qu'une bande de déchets bruyants. Mais un autre homme tente sa chance et dit qu'il a aussi été attrapé par erreur. Le soldat se tourne vers lui et lui demande très grossièrement ce qu'il veut. Le gars jure qu'il a été piégé et qu'il n'a jamais rien vendu en rapport avec les démons. Le garde le fixe en silence, prêtant peu d'attention à l'histoire. Le prisonnier réalise alors qu'il a été victime d'un coup monté très sérieux. Il regarde le jeune paladin à cheval et comprend qu'il est le coupable. Le garde sait aussi que s'il fait quelque chose de mal, le paladin l'achèvera. Par conséquent, il accuse le prisonnier de douter de la parole du champion d'Elga et il renvoie l'homme en disant que s'il est innocent, il sera libéré un jour. Le pauvre bougre retourne alors dans la file, complètement sans espoir d'en sortir. Le garde est désolé mais sait qu'il ne survivra pas beaucoup plus longtemps. Mais laissant le marchand de côté, il semble penser à autre chose. Le garde se concentre alors sur notre protagoniste qui est menotté juste derrière lui. Il se demande comment ils ont réussi à capturer un barbare aussi fort. Pendant ce temps, notre héros marche parmi les autres, complètement déconcerté. Notre protagoniste se demande ce qui diable se passe maintenant. Son corps semble le même, mais toute la puissance qu'il avait a tout simplement disparu. Au moins, la folie et la culpabilité qui le consumaient ont aussi disparu. À en juger par le message du New Game Plus, il a dû retourner au tout début. Même ainsi, notre gars ne comprend toujours pas tout à fait ce qui se passe. Il fait remarquer à un vieil homme que même les jeux ne commencent pas comme ça. Soudain, un vieil homme à proximité lui offre une racine séchée. Il lui dit de la mâcher pendant le voyage pour ne pas s'ennuyer. Notre protagoniste fait alors face au vieil homme, ne comprenant pas cette gentillesse. Le vieil homme dit qu'il a été aidé par des barbares et que c'est sa façon de les remercier. Notre héros ramasse la racine, encore un peu méfiant de la situation. Kadim demande alors comment il a été attrapé, mais le vieil homme dit qu'il ne sait pas. Le vieil homme continue alors de marcher avec un visage très triste. Notre héros pense que les paladins de l'Empire sont hostiles envers les païens. Le vieil homme est surpris et lui demande s'il ne connaît pas l'Empire de Lucania. Kadam se souvient que c'était un royaume, mais le vieil homme dit que c'était il y a longtemps. Il se demande s'il est tombé dans un monde parallèle et demande où ils vont. Le vieil homme l'avertit qu'à Lucan, ils feront face à l'inquisition des juges. Notre héros pense qu'au moins, ils ne l'achèveront pas d'un seul coup. Le vieil homme désespère et ne voit rien de bon dans leur situation. Il dit que les inquisiteurs sont fous et traiteront notre héros comme un jouet. Le vieil homme décrit les choses horribles qu'ils feront à notre protagoniste. Soudain, le paladin attaque le vieil homme pour avoir trop parlé. Le pauvre bougre tombe au sol sans la moindre chance de se défendre. Le paladin dit alors que quiconque insulte un agent d'Elga le paie de sa vie. Il arbore un sourire narquois, montrant qu'il s'en fiche complètement. Son cheval commence alors à marcher en direction de notre héros. Le paladin demande si c'est le barbare qui a commencé tous les ennuis.
Il ordonne à notre gars de s'incliner et de demander pardon pour ne pas mourir. S'il s'excuse, le paladin promet de le laisser vivre. Notre protagoniste adresse simplement au chevalier un sourire moqueur. Le paladin devient furieux face à cette audace et le traite de païen effronté. Il considère cela comme un blasphème et charge sur lui avec son épée. Notre héros ne bouge même pas alors que la lame s'approche de son visage. Il esquisse juste un léger sourire en coin, montrant sa confiance. Le paladin est choqué et ne comprend pas la réaction de notre gars. Main menottée, notre héros s'empare de son épée sans effort. Le paladin essaie de tirer son épée mais la force de notre héros est absurde. Désespéré, il hurle à notre protagoniste de lâcher sa lame. Notre gars dit alors que puisqu'il a demandé gentiment, il va la lâcher. Et d'un seul mouvement, il projette le paladin et son cheval au loin. Le chevalier devient furieux, jurant de juger le païen sur le champ. Il peine à croire ce qui vient de lui arriver. Notre héros bondit alors vers le paladin pour mettre fin au combat. L'impact au sol est si fort qu'il soulève un nuage de poussière. Quand la fumée se dissipe, le chevalier gît à terre, vaincu. Son cheval n'a pas non plus supporté le choc et a été renversé. Notre protagoniste se contente d'observer la scène sans montrer la moindre réaction. Le paladin se relève et n'arrive pas à croire qu'un païen ait osé l'attaquer. Il dit que notre héros paiera pour avoir blessé un agent de Dieu. Notre gars pense que parce que c'est un débutant, une telle attaque ne le tuerait pas. La lance du chevalier commence alors à briller d'une énergie bleue. Il se lève et saisit son arme, prêt pour une nouvelle confrontation. Notre protagoniste reconnaît la lance et sait ce qui va arriver. Le paladin commence à prier son dieu Helga, le maître de la lumière éternelle. Une lumière divine descend des cieux et le renforce d'un pouvoir sacré. Il dit qu'au nom d'Helga, il jugera notre héros pour ses péchés. Avec sa lance étincelante, le paladin charge en avant de toutes ses forces. Il s'avance rapidement vers notre héros pour le coup de grâce. Notre protagoniste sent le danger et se prépare à ce qui va arriver. Il sait qu'avec son corps actuel, il n'a pas la moindre chance de l'esquiver. La lance de lumière le frappe de plein fouet avec une puissance écrasante. L'impact est si fort qu'il le projette au loin et brise ses menottes. Notre héros tombe sur une charrette, brisant tout sur son passage. Il pose sa main sur sa poitrine et sent une énergie bleue émaner de la blessure. Le paladin est choqué de voir qu'il est toujours en vie après ça. Il s'approche alors et dit que la résistance du barbare est ridicule. Notre gars pense que même avec ses capacités réinitialisées, il en a encore une, et cette capacité est précisément celle de se transformer en berserker de sang. Il se demande alors comment il peut se sortir de cette situation compliquée. Soudain, notre protagoniste sent une odeur familière provenant de la charrette. Le paladin continue de marcher vers lui, ignorant tout. Il dit qu'il reconnaît la force du barbare, mais que le combat s'arrête là et que notre héros a l'ordre d'accepter le pardon d'Helga par la mort. Le chevalier est alors choqué de sentir la même odeur étrange. Il se couvre le nez et se demande d'où vient cette horrible puanteur. Notre protagoniste adresse alors un petit rire sinistre au paladin. Le paladin ne comprend rien et demande si notre héros est finalement devenu fou. Notre garçon dit alors que le dieu Helga semble l'avoir choisi comme son nouvel agent. Il plonge alors sa main dans l'épave de la charrette pour récupérer quelque chose et en sort la tête d'un gobelin qui était la source de l'odeur horrible. Le paladin est dégoûté par la scène et s'éloigne de la tête répugnante. Sur le torse de notre héros, la blessure brille, formant un symbole sacré. Avec un sourire confiant, il fait face au paladin qui reste sans voix. Notre protagoniste ramasse alors ce qui reste de l'ogre comme un trophée et, à la surprise de tous, il serre la tête du gobelin devant lui. Le sang dégoûtant de la créature commence alors à couler sur son corps. Notre héros boit tout sans hésitation, laissant le paladin choqué par la scène. Les soldats et le chevalier sont paralysés, incapables de croire ce qu'ils voient. Le paladin est dégoûté et dit que notre héros est trop immonde pour même s'approcher. Il ordonne alors à l'un de ses gardes quelconque de finir le travail pour lui. Avec le sang du monstre, une aura rouge commence à émaner de notre héros. Le pauvre soldat est terrifié par l'ordre mais n'a d'autre choix que d'obéir. Il rassemble alors son courage et charge en avant en criant vers notre protagoniste. Le garde essaie de frapper avec sa lance mais notre garçon est plus rapide. D'une seule main, il saisit le visage du soldat avec une force absurde. Notre protagoniste le soulève du sol sans aucune difficulté. Le garde désespéré commence à supplier pour que sa vie soit épargnée. Il supplie de ne pas mourir là, d'une manière si terrible. Le paladin est choqué de voir la force que le barbare a démontrée sans une seconde d'hésitation. Notre héros porte un coup fatal au pauvre soldat. Il pense alors que c'était un démon faible et qu'il ne lui a donné qu'une force de base, mais que cette force est déjà suffisante pour échapper à cette procession maudite. Les yeux rouges brillants, il crie que c'est plus que suffisant et, avec un cri de fureur, il déchaîne toute sa puissance nouvellement acquise. Un des gardes se met à bégayer de peur, incapable de parler correctement. Complètement terrifié, il crie à tout le monde que notre héros est un monstre. Terrifiés, les soldats laissent tomber leur lance au sol sans une seconde d'hésitation et ils se mettent tous à fuir désespérément le chaos. Le paladin leur crie alors de ne pas battre en retraite et de former une ligne d'attaque. Il dit aussi que quiconque fuira sera sévèrement puni en vertu de la loi militaire. Le chevalier pense que s'il le frappe encore quelques fois, il finira par tomber. Mais soudain, notre héros lance la tête du gobelin dans sa direction. L'impact est si fort que le paladin est projeté en arrière sans aucune chance de se reprendre. Il tombe au sol,
abasourdi par le coup qu'il vient de recevoir. En regardant devant lui, il voit la tête du démon et devient confus. Le chevalier semble alors réaliser quelque chose et se met à avoir des sueurs froides de nervosité. Soudain, il réalise le danger et est complètement choqué. Notre protagoniste court vers lui à une vitesse absurde. Le paladin se prépare rapidement pour la bataille à venir. Il commence alors à prier son dieu Helga, le maître de la lumière éternelle. Les yeux brillants, il demande la force d'achever le serviteur des démons. Notre héros saute dans les airs pour une attaque dévastatrice par-dessus. Le paladin crie le nom de son dieu et prépare une puissante contre-attaque. Et de toutes ses forces, il lance son attaque de lumière vers Kadam. Avec un sourire dément, le paladin croit le combat déjà gagné mais notre héros apparaît derrière lui et demande si c'était tout. Le chevalier est choqué et se met à transpirer abondamment, complètement déconcerté. Notre garçon tient la lance de lumière dans sa main sans effort. Immédiatement après, il prépare un coup de poing avec sa main rougeoyante. Le coup l'atteint de plein fouet et projette violemment le paladin au loin. L'impact du coup se répercute dans le ciel avec une force absurde. La scène recule et nous voyons le chevalier à terre après avoir pris la raclée. D'une voix faible, le paladin balbutie en suppliant notre héros de s'arrêter. Il admet qu'il avait tort et implore le pardon, le visage contre terre. Notre protagoniste se contente de l'observer avec son aura de fureur rouge. Puis il lui tourne le dos et le paladin le remercie, pensant avoir été épargné. Mais intérieurement, il maudit notre garçon et promet de se venger plus tard. Il reste allongé sur l'herbe, essayant de reprendre son souffle après le combat. Le paladin jure qu'il se vengera mais remarque soudain quelque chose d'étrange. À côté de lui, une lance est plantée dans le sol, très près de sa tête, puis les pieds de notre protagoniste entrent en scène. Le chevalier lève les yeux et voit l'ombre de notre héros au-dessus de lui. Dans ses yeux, on peut voir la terreur pure de quelqu'un qui sait que c'est fini. Notre garçon ramasse la lance et commande qu'il prie toujours Helga. Notre héros dit alors qu'il espère qu'il pourra rester avec son dieu. Désespéré, le chevalier supplie notre garçon d'attendre encore un peu, mais notre protagoniste le traite de petit chiot d'Helga et l'attaque sans pitié. Et sur ce, le paladin se retrouve empalé, la lance dans sa poitrine. Notre héros regarde alors sur le côté avec une expression très sérieuse. Il se rend compte que les autres gardes tentent de s'échapper et les pauvres courent de toute leur force. En les entendant crier pour s'échapper, notre garçon se souvient d'une leçon importante de sa vie antérieure. Pendant ce temps, les soldats continuent de courir sans même regarder en arrière. L'un d'eux regarde même en arrière pour voir s'il est toujours suivi. Il se croit en sécurité, mais une lance le frappe soudainement de plein fouet. Et il n'était pas le seul, car les autres furent aussi éliminés un par un. La leçon était simple, ne jamais laisser de traces. Mais un dernier garde a réussi à se cacher au milieu d'un buisson. Le pauvre tremble de peur et couvre sa bouche pour ne faire aucun bruit. Cependant, notre protagoniste sait déjà qu'il est là et esquisse un petit sourire. Il prend alors une lance et la lance avec une force absurde. L'arme vole comme une fusée vers le pauvre soldat caché et avec cette lance, il frappe en plein ceux qui étaient cachés là. Après avoir achevé tout le monde, notre héros interpelle un frère. Le vieil homme qui a indiqué la route à notre héros le félicite d'avoir vaincu le paladin. Il demande alors à notre garçon de lui retirer ses menottes, mais reçoit un coup de poing. Les autres prisonniers sont complètement choqués par la scène. Notre héros attaque alors le vieil homme de front. Voyant cela, les autres pauvres âmes se mirent à fuir en désespoir de cause, mais notre protagoniste leur saute dessus et répète sa leçon de vie. Le visage de l'un d'eux montre la terreur pure de quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Désespéré, l'un des prisonniers demande pourquoi notre héros fait cela, mais Kadam n'y prête aucune attention et se prépare à attaquer l'homme avec la lance. Avec un regard froid et déterminé, il achève le pauvre misérable sans pitié. Notre protagoniste reste alors silencieux, observant le résultat de ses actions. Le champ est maintenant jonché de corps à cause de sa décision de ne laisser aucune trace. Il pense que s'il avait laissé les prisonniers en vie, ils auraient répandu la nouvelle. Et dans le pire des cas, un paladin d'élite serait envoyé pour le traquer. Par conséquent, notre garçon conclut qu'il ne peut absolument pas prendre ce genre de risque. Pendant ce temps, le dernier prisonnier restant pleure et le traite de païen. Complètement terrifié, l'homme se terre au milieu des buissons. Ne sachant que faire, notre héros s'approche de lui et le pauvre hurle de terreur pure. Kadim l'avertit alors qu'il est le dernier à être éliminé. Il lève sa lance, prêt à achever le dernier témoin du massacre. Le prisonnier essaie encore de discuter et crie qu'il est complètement innocent. Cependant, notre protagoniste serre l'arme plus fort, ignorant ses supplications. L'homme tremble au sol car il sait que sa fin se rapproche de plus en plus. Il plaide une fois de plus pour sa vie, disant qu'il n'a rien fait de mal. Notre garçon demande alors froidement pourquoi il devrait le laisser vivre. L'homme explique qu'il a une femme et des enfants et qu'il a été capturé par erreur. Voyant que rien n'y fait, il crie si notre héros n'a pas besoin d'un guide. Intrigué par la proposition, notre héros demande ce qu'il entend par un guide. Il prétend être un marchand qui connaît bien la région et notre héros décide de le mettre à l'épreuve. Kadim le questionne alors sur Lucania qui dans sa mémoire n'était qu'un royaume. Le marchand est complètement déconcerté par la question de notre protagoniste. Il pense que, parce qu'il est un barbare, il vient peut-être d'un endroit très lointain. Notre héros perd alors patience et exige une réponse immédiatement. L'homme dit que l'Empire a été fondé il y a 248 ans.
Kadiyam demande alors quelle année ce serait dans le calendrier lunaire qu'il connaît. Le marchand dit que cet ancien calendrier a déjà plus de 1130 ans. Notre protagoniste est choqué car le calendrier qu'il utilisait est devenu de l'histoire. Il pose alors des questions sur le continent, l'église d'Elga et le royaume des démons. L'homme explique que Lucania a tout unifié mais est maintenant divisé en trois. L'église est devenue plus forte et personne qui est allé dans le royaume démoniaque naine est revenu vivant. Notre garçon est choqué par la nouvelle que personne naine est revenu. Il révèle alors les noms de Gal et Mélissa, ses anciens compagnons, ainsi que Gordon et Cyril, ses autres amis du groupe de héros. Notre protagoniste demande alors s'il a déjà entendu parler de l'un d'eux. Le marchand dit qu'il entend ces noms pour la première fois de sa vie mais soudain il s'arrête et semble reconnaître le nom de Mélissa. Notre héros remarque le changement et fixe l'homme avec insistance. Le marchand essaie de se souvenir du nom Mélissa mais semble confus quant à la prononciation. Notre héros trouve étrange que des héros aient été oubliés de cette manière. Il commence à douter que ce monde soit vraiment la continuation du sien. Kadim demande alors pourquoi les démons ont envahi le continent. L'homme dit qu'il y a plusieurs théories mais que personne ne connaît la vérité. L'une d'elles parle de la venue d'un grand mal qui détruira tout, mais il croit que la vérité se trouve auprès du roi qui vit au-dessus des nuages. Notre protagoniste se contente de fixer l'homme, en train d'assimiler les nouvelles informations. Il laisse alors tomber sa lance au sol, prenant une décision importante. Le marchand est soulagé et regarde notre héros se tourner pour partir. Kadim commence alors à marcher seul à travers ce vaste champ verdoyant. Il conclut qu'il se trouve 300 ans dans le futur par rapport à son premier voyage. Notre garçon se souvient comment il a été expulsé de son monde d'origine et maintenant toutes les connaissances qu'il avait sont obsolètes de plusieurs centaines d'années. Ses anciens compagnons qu'il a laissés derrière lui n'existent plus. Avec un regard triste, il se rend compte que tout le monde a été réduit en poussière dans cette nouvelle ère et il se demande s'il vaut la peine de vivre en répétant les mêmes massacres. Il ne veut plus avoir à boire du sang de démons pour réprimer sa folie et rien ne garantit qu'il rentrera chez lui s'il termine à nouveau le jeu. Les yeux fermés, il semble prendre une décision concernant son avenir. Notre héros prend alors la lance et la brise en deux sans aucune difficulté. Le marchand est complètement confus, ne comprenant pas son attitude. Il pointe alors l'extrémité tranchante de la lance sur son propre cou. L'arme en position, notre garçon se prépare à tout finir là. Désespéré, le marchand lui demande ce qu'il essaie de faire maintenant. Notre héros pense que s'il continue le voyage, il aura de nombreux regrets et il presse donc la lance contre lui de toutes ses forces. Il espère juste qu'après, il n'y aura pas d'écran game over sans issue. Puis il commence à se percer avec la pointe acérée de la lance brisée. L'arme pénètre lentement dans son cou alors qu'il ferme les yeux. Soudain, il se souvient de Mélissa parlant de créer une tour de sorcier. Les yeux écarquillés, il arrête l'attaque à la dernière seconde. Karim demande alors si l'homme a vraiment entendu le nom de Mélissa. Le marchand dit que le nom de la première maîtresse de la tour était similaire à celui-ci. Notre héros demande où se trouve la tour et l'homme répond immédiatement. Il explique que le voyage pour s'y rendre prendrait au moins 2 mois. Notre protagoniste reste silencieux, réfléchissant à ce qu'il vient de découvrir. Il pense que, à cause de cela, il ne peut plus se suicider maintenant. Kadam dit alors à l'homme de le guider, mais celui-ci se plaint de sa famille. Notre garçon le regarde sérieusement car il ne peut pas perdre de temps en voyage. En guise de paiement, notre héros offre la chose la plus précieuse qu'il puisse donner. Il dit alors que le paiement sera la vie du marchand, ce qui le terrifie. Kadim lui dit de trouver la clé, de se libérer et de rassembler ses affaires pour qu'il puisse partir. Pendant que l'homme se prépare, notre héros cherche une arme dans les débris. Il trouve une épée et dit qu'avec son habileté, elle aura l'air tout à fait décente. Notre garçon pense que la lance du paladin était meilleure mais qu'il ne peut pas l'utiliser. Il se lamente alors de ne pas avoir apporté la hache de sa vie précédente. Maintenant libre et avec son sac à dos, le marchand se demande ce que fait notre héros. Il voit alors Kadam remplir une gourde avec le sang d'un monstre mort. Notre protagoniste attache alors la gourde à sa taille avec l'épée. Maintenant prêt pour le voyage, il annonce qu'ils sont sur le point de partir et les deux commencent ainsi leur longue marche vers la tour du sorcier. Pendant ce temps, sur le site du massacre, le corps du paladin est laissé à l'abandon. Des corbeaux aux yeux rouges commencent alors à se rassembler pour le festin. Quelques jours plus tard, un groupe de cavaliers arrive et trouve le corps de Linton. Un soldat dit que tout le monde a été tué et demande au chef quoi faire. Le commandant du groupe est une paladine nommée Lady Elia qui fait face à la scène. Elle observe le site du massacre avec une expression très sérieuse sur son visage. Ses yeux se ferment alors un instant pendant qu'elle évalue la situation et, les mains sur les hanches, elle fixe le corps du paladin étendu sur le sol. Le visage de Lady Elia se remplit de fureur quand elle voit ce qui est arrivé à son compagnon. Chien, le visage de Lady Elia se remplit de fureur quand elle voit ce qui est arrivé à son compagnon. La nuit tombe alors et la lune brille de 1000 feux dans le ciel sombre. Loin de là, notre héros et le marchand campent près d'une forêt. Les braises du feu de camp brûlent encore lentement au milieu du camp. Notre protagoniste semble dormir paisiblement à côté du feu. Le marchand voit alors une occasion en or de s'échapper de ce monstre. Il se met à courir désespérément à travers la forêt sans regarder en arrière. Épuisé, il continue de courir de toutes ses forces pour s'échapper. L'homme nommé Duncan se réjouit car il a enfin réussi à s'échapper de là. Il pense qu'il doit courir le plus loin possible pour se sauver.
Duncan savait qu'il était dangereux de voyager seul, mais le problème est autre. Ton compagnon de voyage est un barbare qui dévore des démons. Ces derniers jours, il avait essayé d'être gentil en offrant de la nourriture à Kadam. Puis il a offert à notre héros une couverture pour le réchauffer du froid et quand il a essayé d'engager la conversation, notre garçon l'a simplement ignoré. Le barbare parle à peine et ne permet pas de questions au-delà du nécessaire. Duncan conclut alors qu'il n'est pas une personne mais une bête. Il pense que si c'était le seul problème, il pourrait le supporter. Mais soudain, notre héros apparaît juste devant toi, sorti de nulle part. Et avec un sourire sardonique, il dit que le marchand est très lent, le laissant complètement abasourdi. Duncan est abasourdi par la vitesse de notre héros, car à peine a-t-il montré la bonne direction que notre garçon disparaît juste devant lui. Notre protagoniste se tient donc là, les bras croisés, attendant simplement qu'il arrive. Son regard est si intense qu'il semble menacer le pauvre homme de ne pas traîner. Duncan se demande si ses jambes sont en acier, car il est sur le point de s'effondrer. Le marchand sent qu'il devra ramper pour monter s'il continue à ce rythme. C'est pourquoi il décide qu'il doit échapper à ce monstre à tout prix. L'occasion parfaite se présente et il court à travers la sombre forêt sans hésitation. Il pense que, comme il fait sombre, notre héros ne saura pas où il est allé. Mais soudain, le pauvre homme s'arrête de courir et pâlit de désespoir. Son sac à dos, rempli de tous ses trésors, est resté au campement. Il pense que faire demi-tour pourrait réveiller la bête, mais il ne veut pas perdre ses affaires. Cependant, il décide que sa vie est plus importante et poursuit sa fuite. Fatigué, il s'arrête et réalise qu'il est complètement perdu dans la forêt, mais au moins il se sent soulagé en pensant qu'il est enfin libre. Soudain, une voix lui demande pourquoi il est si pressé. Duncan est paralysé par la peur et ne croit pas ses yeux. Juste devant lui, notre héros lui demande pourquoi il s'enfuit comme ça. Et d'un regard froid, il rappelle au marchand le paiement qui avait été promis. Le pauvre Duncan tremble tellement qu'il ne peut même pas dire un mot. Désespéré, Duncan se jette à terre et supplie notre héros de lui pardonner. Il s'incline et s'excuse en disant qu'il ne le refera plus jamais, mais notre garçon veut connaître la raison de sa fuite. Pour qu'il ne recommence pas, d'un air sérieux, il exige que le marchand explique pourquoi il s'est enfui. Duncan balbutie et dit que le rythme de Kadam est trop rapide pour lui. Le marchand explique que s'il continuait à ce rythme, il finirait par mourir. En entendant cela, il est sûr que cette fois, il va enfin y passer. Notre protagoniste reste silencieux, traitant l'information, et à la surprise de Duncan, il leur dit simplement de retourner au camp. Notre héros annonce alors qu'il ira un peu moins vite dorénavant, le dos tourné au marchand. Il commence alors à rebrousser chemin. Le pauvre Duncan est complètement déconcerté par la réaction de notre héros. De retour au camp, le feu de camp brûle maintenant beaucoup plus intensément tandis que notre protagoniste monte la garde. Le marchand dort paisiblement, mais le pauvre semble faire des cauchemars et supplie de ne pas mourir. Notre héros observe simplement la scène sans montrer la moindre réaction. Il se souvient que son rythme rapide était une habitude de sa vie antérieure, où chaque instant était une course contre la montre dans un lieu hostile. À cause de sa folie, lui et ses amis vivaient dans un danger constant, mais maintenant il réalise que les choses sont différentes et qu'il peut se détendre. De plus, notre héros a maintenant une bonne raison de ralentir. Le marchand se révèle être un guide très utile et suggère un itinéraire sûr. Il attend alors avec anxiété la réponse de notre protagoniste concernant le plan. Kadam est d'accord avec l'itinéraire et Duncan est soulagé par sa décision. Notre garçon pense que sans guide, il se perdrait avec sa carte vieille de 300 ans. Le marchand prévient que le seul endroit sûr pour lui est l'Alliance des Cités Libres. Kadim se demande si les paladins sont la raison pour laquelle il n'a vu aucun démon. Il réalise alors que le sang dans sa gourde va se gâter et qu'il lui en faut plus. La nuit tombe à nouveau et le duo poursuit son voyage à travers la sombre forêt. Soudain, Duncan s'arrête et prévient notre héros de quelque chose droit devant. Au loin, ils aperçoivent un petit village en bois au milieu de nulle part. Le marchand suggère qu'il s'y arrête pour se reposer et trouver de la nourriture. Notre protagoniste réalise alors que quelque chose de très étrange se passe. Il fait remarquer que le village est complètement sombre et sans aucune lumière et, pour couronner le tout, la porte principale est ouverte et il n'y a aucun garde aux alentours. Duncan se demande si c'est un village abandonné, mais Kadam décide d'enquêter. Le marchand prend peur et dit qu'un monstre a peut-être attaqué l'endroit. Soudain, une silhouette passe en courant devant l'une des maisons en bois. Duncan est surpris par le mouvement et notre héros est immédiatement en alerte. Sans hésiter une seconde, notre protagoniste dégaine son épée, prêt au combat. Mais notre héros esquisse un petit sourire entendu et accueille bien cette nouvelle. Notre héros entre alors dans le village sinistre, le marchand juste derrière lui. Duncan demande ce qui s'est passé ici, car l'endroit n'a pas l'air abandonné. Soudain, notre protagoniste s'arrête net. Il reste complètement immobile, réalisant que quelque chose ne va vraiment pas du tout. Avec un œil perçant, il se concentre sur un point précis dans le village sombre. Le marchand, terrifié, demande pourquoi notre héros s'est arrêté brusquement. Il remarque alors qu'une seule porte dans tout le village est ouverte, mais notre héros est plus rapide et porte un coup fatal au monstre. La tête de la créature est projetée en l'air avant même qu'elle ait pu réagir. Duncan est surpris par la scène et manque de tomber sous le choc. Cependant, une autre main monstrueuse apparaît dans l'embrasure de la porte,
signalant un danger imminent, et plusieurs autres gobelins en sortent, prêts pour le combat qui va éclater. Le marchand balbutie de peur, mais Kadam dit qu'ils sont contrôlés et, pour cette raison, il esquisse un léger sourire en coin, ayant trouvé ce qu'il cherchait. L'un des gobelins charge immédiatement avec une massue pour attaquer notre héros. Notre homme prépare alors son épée qui brille d'une lueur bleue. Les créatures sont sous le choc de la vitesse et de la puissance de notre protagoniste. Avec un regard déterminé, notre héros serre fermement son épée. L'un des gobelins crie et charge vers lui pour lancer l'attaque, mais notre protagoniste est plus rapide et le tranche en deux d'un seul coup. La traînée de lumière bleue de l'épée met en valeur l'incroyable vitesse de notre homme. Le coup est si précis que le monstre ne réalise même pas qu'il a déjà été expédié. Un autre gobelin essaie d'attaquer par derrière, mais notre héros le bloque sans effort et, d'un mouvement rapide, il fait tournoyer son épée et achève le deuxième ennemi. Le monstre tombe au sol, sans vie, la lame plantée dans sa poitrine. Le gobelin nain ne revient pas d'avoir été vaincu si facilement par un humain, avec un cri de douleur. Il est achevé et tombe raide mort au sol avec les autres. Notre héros enfonce alors son épée dans le dernier gobelin encore debout. Le marchand est terrifié et demande si tous les monstres ont été vaincus. Il demande ensuite si le combat est enfin terminé, mais Katam n'est pas si sûr. Soudain, Duncan est surpris par un bruit provenant de la même maison que précédemment. Une main de gobelin apparaît à la porte, montrant que le combat est loin d'être terminé, et un gobelin bien plus grand en sort, tenant une petite fille en otage. Le marchand est choqué de voir que la victime n'était qu'une enfant. Avec un regard furieux, le monstre se prépare pour l'affrontement final, mais l'épée de notre héros vole dans les airs et frappe la créature en plein dans la tête. Avec cela, notre protagoniste sauve la fille et met fin à la menace. L'épée est profondément plantée dans la tête du gobelin, qui n'a même jamais eu la chance de se battre. L'énorme monstre s'effondre au sol, entraînant avec lui la petite fille qu'il tenait. Duncan s'inquiète et demande si l'enfant va bien après cette mauvaise chute, mais notre héros dit que cela n'arrivera pas et passe immédiatement à l'action. Il s'approche alors de la petite fille et commence à dénouer ses cordes. D'un air sérieux, notre homme l'interpelle pour parler de ce qui vient de se passer. La pauvre petite tremble de peur et il lui dit qu'il ne lui fera aucun mal. Duncan essaie alors de calmer la fille avec un lapin en peluche et un bonbon. Il lui offre de la réglisse séchée et lui dit que c'est très sucré. La fille accepte et Katam complimente le marchand sur sa façon de faire avec les enfants. La fille commence alors à manger le bonbon, encore un peu secouée par tout ce qui s'est passé. Duncan mentionne qu'il a un fils à peu près du même âge et notre héros reste silencieux. Soudain, la petite fille appelle sa mère, laissant le duo perplexe. Le marchand promet qu'ils l'aideront à retrouver sa famille, mais la fille dit que ses parents l'ont abandonnée là pour périr seul. Notre héros est surpris, ne s'attendant pas à une révélation aussi choquante. Duncan demande alors qui l'a attaché d'une manière aussi terrible. Notre protagoniste comprend alors toute la vérité derrière cette situation. Soudain, une femme crie le nom de la petite fille, qui est Lenny. Sa mère apparaît et dit à tout le monde de se taire à cause des gobelins. La mère court alors serrer sa fille Lenny dans ses bras, soulagée qu'elle aille bien. Pleurant d'émotion, la femme remercie notre héros d'avoir sauvé la petite fille. Peu après, les autres villageois arrivent et sont choqués par la scène. L'un d'eux s'approche alors et demande si c'est notre héros qui a fait tout ça. Notre protagoniste retire son épée de la tête du monstre et dit que ce n'était pas lui. Il lève alors l'arme et dit que c'est son épée qui a fait tout le travail. Kadim demande alors pourquoi ils ont offert leur propre fille en sacrifice. Les villageois se taisent, n'ayant pas le courage d'affronter notre protagoniste. L'un d'eux explique que le village a été construit sur une ancienne forêt de gobelins. Le groupe arrive alors à l'entrée de la sombre caverne du démon. Notre héros se tient en silence, observant l'endroit avant d'entrer. Effrayés, les villageois disent qu'ils retournent protéger le village. Duncan est outré et demande s'ils sont seulement venus leur montrer le chemin, mais Katam dit que les lâches ne font que gêner et demande seulement aux marchands de l'accompagner. Le pauvre Duncan est choqué, car ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Et ainsi, ils entrent tous les deux dans la sombre caverne, notre héros ouvrant la marche. Duncan demande alors pourquoi il n'a pas réprimandé les lâches villageois. Notre protagoniste lui demande alors s'il a déjà vu un démon vivant. Le marchand balbutie et dit non. Il n'a vu que quelques corps sur le marché noir. Karim explique qu'affronter un démon de front change une personne pour toujours, un endroit où la peur et la volonté de vivre sont les seules choses qui restent. Mais Duncan pense toujours que c'est mal, car même les animaux protègent leurs petits. Notre héros dit que pour survivre, il faut parfois faire des choses horribles. Le marchand rétorque que pour les enfants, c'est comme si le monde les avait abandonnés. Il se demande alors quel est le sens de la vie sans la moindre décence. Soudain, Kadam s'arrête de marcher et Duncan est surpris par le mouvement. Notre héros pense que le marchand a une éthique que lui-même a perdue il y a bien longtemps. Duncan s'inquiète et demande si les autres enfants sont encore en vie. Notre protagoniste ferme alors les yeux et se concentre un instant. Notre héros explique alors que si le démon est maléfique, il gardera les enfants en vie. Duncan est confus, mais notre protagoniste lui prend déjà la hache des mains. Le marchand désespère et crie le nom de notre héros, sans comprendre. Et d'un geste rapide, il lance l'arme dans les ténèbres de la caverne. Le pauvre Duncan prend peur et ferme les yeux. Craignant ce qui va se passer, la hache file comme une fusée vers quelque chose dans le noir et soudain, l'arme frappe en plein une cible qui s'y cachait.
Notre héros tend alors la main et demande ce qu'était cette chose qu'il a vue. Un gobelin apparaît en titubant, la hache plantée dans la tête. La créature tombe raide morte au sol, révélant une horde d'autres monstres. Le sang coule sur le visage du gobelin tandis que d'autres apparaissent derrière avec un cri de guerre. Les autres gobelins chargent pour attaquer le duo. Duncan est surpris par le nombre de monstres et Katam lui dit d'éclairer le chemin sans perdre de temps. Notre protagoniste charge vers les ennemis. Le premier gobelin essaie d'attaquer, mais notre héros l'arrête d'une seule main. Il enfonce alors son épée dans le cou du monstre sans aucune pitié. Et avec une force absurde, il agrippe le bras du gobelin qui a tenté de l'attaquer. Alors, notre héros utilise le corps du monstre comme une arme contre les autres. Il remarque que l'endroit est rempli de stalagmites et de stalactites, et à cause de cela, il ne pourra pas utiliser son épée librement. Les gobelins se préparent à attaquer notre héros avec leurs armes. Sans crainte, notre protagoniste se prépare pour la bataille à venir. Il charge alors vers la horde de monstres, l'épée à la main. Sans perdre de temps, il lance son épée comme un boomerang tranchant. L'arme tournoie et frappe la tête de l'un des gobelins de la horde. Et avec une attaque tournoyante, il abat les ennemis un par un. Notre héros dit alors qu'il va devoir utiliser la hache qu'on lui a donnée. Il saisit alors l'arme et s'en prend au monstre de toutes ses forces. La hache en main, il démolit les gobelins avec de puissants coups. À chaque coup, notre protagoniste abat l'un des ennemis dans la caverne. Le sang des monstres gicle partout, tachant les environs. Une des têtes de gobelins tombe au sol après avoir été tranchée net. Duncan est choqué de voir que notre héros les a tous vaincus tout seul. Il se tient au milieu des corps des monstres qu'il vient de vaincre. Soudain, les gobelins restants commencent à fuir de peur. Notre héros dit qu'ils vont courir vers l'antre du démon. Le marchand prévient que le chemin se rétrécit puis s'élargit de nouveau. Et la torche à la main, le duo poursuit son périple à travers la caverne. Ils atteignent ensuite une partie beaucoup plus large et plus spacieuse de l'endroit. Notre protagoniste s'appuie contre le mur et se demande si c'est la base des gobelins. Soudain, notre héros sent une odeur étrange dans l'air de la caverne. Il prévient alors Duncan d'être prudent car le démon est proche. Il lui dit aussi de ne pas courir, sinon les gobelins l'achèveront. Avec un regard concentré, notre protagoniste se prépare à ce qui s'en vient. D'un mouvement rapide, il se prépare pour le combat qui va commencer. Sans hésiter une seconde, notre héros charge vers les ténèbres et, ses armes à la main, il se prépare pour le combat de boss. Au loin, le marchand crie désespérément le nom de notre protagoniste. Le démon lui fait alors face et dit qu'il n'a jamais vu un humain comme lui auparavant. Avec un sourire malveillant, il pousse un rire sinistre face à notre héros. Notre homme réalise alors que l'histoire n'est pas tout à fait comme il l'a entendu, car ce soi-disant démon a en fait des cornes qui poussent sur son front. Bien que petites, elles indiquent que le monstre est en train d'évoluer. Notre protagoniste se prépare alors à ce qui sera une bataille très difficile. Il sait qu'un démon en évolution est un ennemi de rang intermédiaire. Le monstre se délecte du regard de désespoir sur le visage de notre héros. Il se jette alors en avant à une vitesse incroyable vers notre protagoniste. Notre gars se prépare à l'impact du coup qui arrive. Le démon et notre héros s'affrontent alors avec une force absurde. Le monstre dit qu'il aime les humains parce qu'ils sont faibles et obéissants. Notre héros pense qu'il a bloqué l'attaque du démon par pur instinct. La force et la vitesse du monstre sont bien plus grandes que ce à quoi il s'attendait. Le démon dit qu'il a tué de nombreux gobelins et que maintenant il déteste les humains. Notre protagoniste sait qu'un démon de rang intermédiaire est une menace majeure. Le monstre dit alors qu'il va donner à notre héros une chance de se sauver. Il dit à notre homme de ne pas utiliser le bras qui tient l'épée et lui ordonne de se couper le bras et d'en manger chaque morceau. Notre héros pense que dans son état actuel, il sera difficile de gagner ce combat. Le démon s'irrite et lui demande pourquoi il n'obéit pas à ses ordres. Notre homme plante alors son épée dans le sol, lassé de cette conversation. Il saisit alors sa fiole de sang et dit qu'il ne reçoit pas d'ordre de sac de sang. Avec son épée, il perce la fiole et le sang de démon commence à s'en écouler. Le monstre est choqué, ne s'attendant pas à sentir cette odeur familière et, sans hésitation, notre héros boit tout le sang de démon restant. Il jette alors la fiole vide au sol, se préparant pour la suite. Une aura rouge commence à émaner du corps de notre protagoniste et, avec un rugissement de fureur, il active son mode berserker de sang. Le démon observe la transformation avec un regard curieux. Les yeux de notre héros deviennent rouges et sa force augmente de façon absurde. Il sait que l'effet ne durera pas longtemps et qu'il doit terminer ce combat rapidement. Le démon est choqué d'avoir ressenti de la peur face à un simple humain. Avec la haine dans les yeux, il promet d'en finir avec notre protagoniste et, avec un rugissement furieux, il s'élance avec ses griffes acérées. Notre héros pense que les cornes obscurcissent le jugement de la créature. Le démon attaque avec ses griffes, mais notre gars parvient à esquiver. Maintenant, avec ses instincts aiguisés, il peut voir les mouvements du monstre. Les deux échangent alors des coups dans une bataille de pure force et de vitesse. Le démon est surpris, ne s'attendant pas à autant de résistance de la part de l'humain. Notre protagoniste réalise que la hache ne tiendra pas beaucoup plus longtemps, mais il s'en moque, car s'il n'a plus d'armes, il se battra avec ses poings. Le démon grogne de rage et se prépare à une autre attaque puissante. Avec un regard furieux, il traite notre héros d'humain impardonnable. Notre gars esquive et se prépare pour la contre-attaque qu'il s'apprête à porter. Il se prépare alors à porter un coup décisif, son épée en main, avec une attaque tournoyante.
Il fonce vers le monstre rouge. Le démon essaie de se défendre, mais l'épée le frappe en plein visage. L'impact est si fort qu'il projette le démon en arrière et le laisse abasourdi. Le monstre est choqué par la force absurde de notre protagoniste. Notre héros se prépare alors au coup de grâce avec sa hache. La bataille entre les deux atteint son paroxysme avec un choc de puissance. Avec un coup dévastateur, notre héros attaque le démon de toutes ses forces. Le monstre est choqué par la puissance destructrice de notre protagoniste. Avec un cri de douleur, il essaie d'attaquer, mais notre gars est plus rapide. Il saisit alors la griffe du démon avant qu'elle ne puisse le frapper de plein fouet, mais le monstre parvient à lui infliger une égratignure sur la poitrine. Le démon est projeté en arrière par la force de l'impact de l'attaque. Notre héros se prépare alors à frapper, son arme brillant intensément. Le monstre essaie de se défendre mais ne peut pas arrêter l'attaque. D'un mouvement tournoyant, notre protagoniste déchaîne toute sa puissance. Avec un regard déterminé, il se prépare pour le coup final du combat. Le démon sent le danger et tente de reculer pour se protéger. D'un bond en arrière, il tente d'échapper à l'attaque dévastatrice. Le coup est si puissant qu'il brise les rochers de la grotte avec facilité. Le démon tombe au sol, complètement vaincu et sans plus aucune force pour se battre. Il demande alors ce qu'est notre héros, car il ne semble pas humain. Notre protagoniste le fixe simplement avec son aura rouge de fureur. Les yeux brillants, il ne dit pas un mot et se contente de regarder. Le démon en conclut alors qu'il est un monstre à l'apparence humaine. Terrifié, il essaie de se relever pour fuir cet endroit aussi vite que possible, mais notre héros le rattrape et le projette contre la paroi de la grotte. Le démon réalise qu'il perd en termes de force et qu'une attaque frontale est inutile. Effrayé, il se cache derrière un pilier et crie aux gobelins d'attaquer. Les monstres s'approchent alors du marchand qui est acculé contre le mur. La torche à la main, il menace les gobelins pour les empêcher de s'approcher. La flamme de la torche illumine la grotte et tient les créatures à distance, qui reculent de peur. Le démon pense alors que si la torche s'éteint, il pourra attaquer de toutes ses forces. Notre héros plante alors son épée dans le sol et se prépare pour son prochain mouvement. Il remarque que le monstre saute entre les stalactites au plafond. Les mains en sang, il ramasse la hache qui était tombée au sol et, l'arme en main, il se prépare à l'attaque qu'il s'apprête à lancer. Notre protagoniste dit alors que les choses ne se passeront pas comme le démon le souhaite. Notre héros réalise alors que s'il lance l'arme, le démon l'esquivera simplement car la créature est trop rapide et il ne pourra pas l'atteindre en plein vol. Avec un regard déterminé, il trouve une idée pour résoudre ce problème. Il saisit alors la hache et se prépare à un autre type d'attaque. Notre gars dit qu'il va détruire l'endroit où se tient le démon et, d'un lancer puissant, il envoie sa hache vers le plafond de la grotte. Le monstre est surpris, car il ne s'attendait pas à une telle attaque. L'arme tournoie dans les airs avec une force absurde en direction des rochers. L'impact est si puissant qu'il brise les stalactites du plafond de la grotte. Au loin, le marchand et les gobelins observent la scène sans rien comprendre. Le démon commence à tomber au milieu des décombres. L'explosion soulève un nuage de poussière qui remplit toute la zone. L'épée de notre héros, plantée dans le sol, attend le prochain mouvement. Le démon se plaint que la poussière lui est entrée dans les yeux, l'aveuglant un instant. Voyant l'occasion parfaite, il prend fermement appui et charge. Il profite de la distraction du monstre pour attaquer de toutes ses forces et, d'un coup précis, il enfonce l'épée droit dans l'œil du démon. La créature hurle de douleur suite à l'attaque surprise qu'elle vient de recevoir. Notre héros dit alors avec un sourire narquois que son visage est plutôt cool maintenant. Même blessé, le démon hurle qu'il achèvera quand même notre protagoniste. Notre héros est surpris que le démon soit encore en vie avec la tête transpercée. Il s'énerve et traite la créature de nuisance, se préparant au coup de grâce. Le monstre hurle de douleur et supplie notre protagoniste d'arrêter. Mais notre gars s'en moque éperdument et retire l'épée avec encore plus de force. Et d'un coup dévastateur, il fend la tête du démon en deux. La créature n'a même pas le temps de réagir et est envoyée pour de bon dans l'au-delà. Avec le corps du monstre tombant au sol, la grande bataille prend enfin fin. Notre héros réalise alors que l'effet du sang de démon se dissipe. Il pousse un soupir de soulagement, car il a failli devoir se battre sans sa pleine puissance. Soudain, notre protagoniste entend un bruit et regarde sur le côté, surpris. Les gobelins restants semblent maintenant confus et beaucoup plus calmes qu'auparavant. Kadim comprend que l'énergie du démon qui les contrôlait a disparu. Malgré tout, il tient son épée, se préparant à toute éventualité. Sans hésiter, il attaque l'un des gobelins qui se tenait là. Notre héros explique qu'il va tous les achever, car ils sont déjà devenus des semi-bêtes. L'un des gobelins prend peur en voyant notre protagoniste s'approcher, mais Katam ne lui laisse pas le temps de réagir et se jette sur la créature. Le petit monstre ne voit même pas ce qui l'a frappé et est abattu sans pitié. Notre gars continue le massacre et remarque que l'un d'eux essaie de s'enfuir discrètement. Peu après, il trouve le dernier gobelin, une torche à la main. Notre héros se prépare alors à achever le dernier gobelin, mais soudain, le marchand crie désespérément le nom de notre protagoniste. Il saisit alors l'épée de notre héros pour arrêter l'attaque finale. Notre gars est surpris et ne comprend pas le geste de son compagnon. Le marchand tremble de peur, mais parvient à tenir la lame à main nue. Il fait alors face à notre protagoniste avec un regard de pure inquiétude. Duncan parvient à arrêter l'attaque et notre héros recule un instant. Notre protagoniste le regarde en silence,
essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Le marchand lui demande s'il va bien, car son apparence est étrange. Notre héros répond que tout va bien et que les enfants doivent être à l'intérieur. L'homme acquiesce et dit à notre gars de le laisser s'occuper des gobelins. Ainsi, le duo s'aventure plus profondément dans la grotte, notre héros transportant le démon. De retour au village, les habitants célèbrent le retour des enfants disparus. Les familles sont réunies dans un moment de pure joie et de soulagement. Notre héros est accueilli comme un grand sauveur par tous les habitants du village. Un villageois lui offre de la nourriture, mais Duncan demande la récompense. Parents et enfants pleurent de joie d'être de nouveau réunis. Notre protagoniste dit que la nourriture devrait être donnée aux enfants d'abord. Duncan est choqué et remercie notre héros pour sa grande bonté. L'un des enfants sauvés regarde alors notre héros avec une expression effrayée. Le marchand Duncan devient alors pensif quant aux actions de notre héros. Il se souvient alors de ce qu'il a vu dans la grotte et est choqué par la scène. Les enfants sauvés étaient en transe, répétant des mots étranges. Notre héros explique alors qu'ils ont subi un lavage de cerveau constant. L'un d'eux répétait sans cesse la ruine et la mort de l'humanité. De plus, elle se qualifiait d'enfant la plus inutile du monde entier. Le lavage de cerveau était si puissant que même un prêtre n'aurait pu y résister. Kadem dit que le fait que leurs parents les aient abandonnés était gravé dans leur esprit. Duncan est horrifié et demande pourquoi un démon ferait une chose pareille. Notre protagoniste répond que c'est leur nature, car ils se nourrissent de désespoir. Le marchand reste sans voix en comprenant la cruauté de la situation. Il comprend enfin pourquoi un démon moins cruel aurait simplement mis fin à la vie des enfants. Mais il demande quand même si les parents pourraient les guérir avec de l'amour et de l'affection. Notre gars dit qu'il n'est pas totalement impossible que cela se produise. Cependant, il doute que des parents qui les ont abandonnés une fois puissent les sauver maintenant. Duncan a alors le cœur brisé par la triste réalité de ses enfants. De retour au présent, notre héros quitte déjà le village avec le démon sur son dos. Duncan crie alors, demandant pourquoi il part déjà comme ça. Il suggère que notre héros se repose, mais Kadim dit que des témoins sont déjà apparus, car éliminer un paladin est quelque chose que l'Empire ne laissera pas passer. Le marchand se souvient qu'un barbare a éliminé l'un des paladins d'Elga. À cause de ça, notre héros dit que s'ils n'ont pas de chance, ils sont déjà suivis. Pendant ce temps, sur le lieu du massacre, des corbeaux survolent une femme paladin et ses soldats. D'un air sérieux, la commandante du groupe observe la scène de crime. Avant de partir, notre héros utilise une dague pour drainer le sang du démon. Il fait ensuite une entaille dans le cou de la créature pour obtenir ce dont il a besoin. Devant tout le monde, il remplit sa flasque avec le sang du monstre mort. Il pense qu'une demi-flasque est plus que suffisante pour une future urgence. Après avoir collecté le sang, il jette le reste du corps du démon au sol. Un villageois demande alors ce qu'il va faire du corps de la créature. Notre protagoniste dit qu'il n'en a pas besoin et leur dit de tout brûler. L'homme est confus, car il pensait qu'il chassait les démons pour l'argent. Il pense même que s'il vendait le corps, il pourrait en tirer un bon profit. Mais notre héros prévient que l'odeur du sang attirera d'autres monstres et, d'un air sérieux, il demande si le village veut être à nouveau attaqué. Le villageois prend peur et balbutie qu'il ne veut plus de problème. Effrayés, les autres villageois se préparent déjà à brûler le corps. Soudain, une vieille femme s'approche de notre protagoniste par derrière. En guise de remerciement, elle lui offre une paire de bottes et une ceinture en cadeau. Notre héros accepte et dit que les nouveaux objets seront très utiles pour son voyage. Sans perdre de temps, il enfile les bottes et la ceinture qu'il a reçue. Prêt à partir, lui et Duncan se préparent à poursuivre leur voyage. Mais soudain, notre gars ressent une douleur aiguë venant de sa poitrine. Il réalise alors que la blessure du combat contre le paladin n'a toujours pas guéri. Notre héros pense que son corps se régénère bien, car les blessures du démon ont déjà guéri, mais la marque de la lance du paladin d'il y a 10 jours ne s'est toujours pas refermée correctement. L'arme était donc bénie, c'est pourquoi la blessure est si difficile à guérir. De retour sur la scène de crime, la paladin nommée Dame Elia observe les lieux. Un soldat rapporte qu'il n'a trouvé aucun indice et elle le traite immédiatement de pathétique. Elle dit que tous les prisonniers ont été éliminés, donc le but n'était pas un sauvetage. Rien n'a été volé non plus, mais le corps du démon a été découpé pour une raison quelconque. Le soldat lui demande alors si elle a des suspects en tête pour ce crime. Elia s'énerve, le traite d'idiot et lui dit de chercher des preuves. Elle ajoute que c'est pour ça qu'il n'est encore qu'un simple paladin. Le soldat pense qu'elle est prétentieuse, mais ne peut pas discuter à cause de sa position. Elia Munal est une arche-paladin qui a vaincu 20 démons toute seule. Et en plus de ça, elle est la plus jeune à avoir atteint ce rang dans tout l'Empire. Il sait que sa personnalité est exécrable, mais ses compétences sont incroyables. N'ayant rien d'autre à faire, il encaisse la réprimande et attend de nouveaux ordres. Elia lui dit alors d'aller chercher la sainte relique que l'archevêque leur a donnée. Le soldat est surpris et demande si elle parle des miroirs jumeaux de Damien. La relique montre le passé, mais la partie qui montre le futur est déjà brisée. Elle hurle que leur travail est d'enquêter, pas de briser la relique restante. Le soldat dit que le miroir ne se briserait que s'il reflétait un grand démon. Le soldat tend alors le miroir sacré à l'arche-paladin Elia. Elle s'agenouille au sol et se prépare à utiliser le pouvoir de la relique. Une forte lumière commence à briller depuis le miroir, illuminant toute la zone, et avec un faisceau d'énergie, le miroir projette des images du passé.
La première scène qui apparaît est celle de notre héros buvant le sang du démon. Ensuite, il voit le paladin supplier pour sa vie avant d'être éliminé. Et enfin, l'image de notre protagoniste attaquant ses ennemis avec fureur. Elia et son soldat sont choqués par les scènes dont ils viennent d'être témoins. Notre héros apparaît alors avec des yeux rouges débordant de puissance. Soudain, la relique commence à se fissurer et se brise en plusieurs morceaux. Le duo est sous le choc, car le miroir cesse de briser juste devant eux. Le soldat dit que cela signifie que l'image reflétée était celle d'un grand démon. Il suggère qu'il rentre pour avertir tout le monde de la nouvelle menace qui a émergé. Mais Elia dit que maintenant qu'ils ont vu le coupable, ils vont continuer les recherches. Le soldat est confus, mais elle se lève déjà, prête pour la chasse. Son épée à la main, elle se prépare à trouver notre protagoniste. Une aura bleue émane de son corps, montrant qu'elle ne plaisante pas, et avec un regard déterminé, elle jure d'en finir avec notre héros. Au loin, le marchand Duncan se lave le visage dans une rivière à l'orée de la forêt. Il pense alors qu'à cause de son fils, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Duncan secoue alors la tête, essayant de chasser les mauvaises pensées. Il pense que pour que les enfants aillent bien, il doit continuer d'avancer. De retour au campement, le marchand trouve notre héros allongé près du feu. Il s'approche et dit que le dîner sera bientôt prêt, mais il remarque quelque chose d'étrange. Le pauvre Duncan est confus, ne comprenant pas ce qui se passe. Notre protagoniste transpire et tremble beaucoup, semblant faire un cauchemar. Le marchand trouve cela étrange, car quelqu'un qui terrasse des démons ne devrait pas tomber malade. Soudain, il voit la blessure sur la poitrine de notre héros et est choqué. Kadim pense alors qu'il aurait dû réaliser plus tôt le danger de la lance. L'arme portait une bénédiction fatale pour les démons mais n'affecterait pas les humains, sauf que notre héros est un berserker qui utilise du sang de démon pour se battre. Duncan dit qu'il aurait dû se reposer, mais la blessure ne guérira pas si facilement. Notre gars demande alors quelle était la phase de la lune la nuit précédente. En entendant la réponse, il dit que c'est une bonne chose qu'il n'ait pas manqué le moment. Soudain, un bruit dans la forêt surprend le marchand qui se met en alerte. Il se demande quel est ce bruit et espère que ce n'est rien de grave. Peu après, plusieurs yeux brillants apparaissent dans l'obscurité de la nuit et une patte de loup géant frappe lourdement le sol, effrayant le duo. Des ombres émergent un loup géant que Duncan reconnaît comme un loup-lame. Même blessé, notre héros fait face à la nouvelle menace avec un air très sérieux. Même blessé, notre héros n'hésite pas et saisit sa hache et son épée. Il dit alors à Duncan de rester en arrière, et le marchand s'inquiète de son état. Notre gars se lamente que ce monde maudit n'a aucune intention de le laisser se reposer. Malgré cela, il fait face à la meute de loups, prêt à tout. Et avec un peu d'insolence, il dit que les bêtes auraient pu venir plus tard rendre visite à un homme malade. La meute de loups fixe le duo d'un regard affamé et sauvage. Bien qu'en mauvais état, notre héros prend une profonde inspiration et se prépare au combat. Entouré par les monstres, notre protagoniste se positionne pour protéger le marchand. Un des loups charge alors de toutes ses forces pour commencer l'attaque, mais notre héros ne perd pas de temps et riposte, sa hache à la main. Le coup porte en plein et la bête n'a même pas le temps de réagir. La créature est projetée au loin par la force de l'impact, mettant les autres en alerte. Il pense alors que sa vision est floue et qu'il ne peut pas viser correctement. Profitant de l'ouverture, deux autres loups chargent vers lui. Notre héros saisit alors son épée, se préparant pour le round suivant. L'un des loups lui mord le bras, mais il l'ignore et attaque l'autre sans pitié. Même en désavantage, notre homme continue de se battre avec tout ce qu'il a, sans autre option. Il assène un coup de poing en plein dans la gueule du loup. Il attrape ensuite la bête par la gueule et l'immobilise avec sa force absurde. Avec un grognement d'effort, notre héros se prépare à utiliser la bête comme une arme. D'un regard déterminé, il se concentre pour terminer le combat rapidement et d'un geste vif, il projette le loup contre le reste de la meute. La bête qu'il a lancée percute l'un de ses congénères en plein vol. Après l'attaque, il regarde en arrière avec une expression très fatiguée. Et sur ce, un autre loup est éliminé dans la confusion. Même épuisé, notre héros reste debout, entouré par les loups restants. Mais la meute n'est pas intimidée et se prépare à attaquer de nouveau. Il se rend compte que les bêtes sont intelligentes et qu'il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Soudain, il se retourne et crie à quelqu'un de rester en arrière. C'était le marchand Duncan qui essayait d'effrayer les loups avec des torches improvisées. N'ayant pas le choix, il décide de boire le sang de démon même si c'est un poison. Les bêtes comprennent ce qu'il fait et sont instantanément en alerte. Alors notre héros incline la fiole et boit le liquide sombre sans hésitation. Juste après, il jette la fiole vide au sol avec une grande force. Une aura rouge l'enveloppe et il se prépare pour le vrai combat. Sentant le danger, les loups commencent à reculer, effrayés par sa puissance. Ses yeux brillent d'un rouge intense, montrant sa fureur totale, et avec une vitesse absurde, il attaque le premier loup qu'il voit. Pendant ce temps, Duncan essaie toujours de repousser les autres bêtes avec le feu, mais l'un des loups ignore les flammes et charge le pauvre homme. Le marchand est complètement terrifié, ne sachant que faire. Cependant, l'épée de notre héros tranche la bête avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Maintenant transformé, il commence un massacre contre la meute entière. Il pense que le pouvoir du berserker change avec le sang qu'il boit et cette fois, il fait face à deux bêtes géantes qui apparaissent devant lui. Les yeux rouges, notre héros se prépare pour la prochaine attaque.
Il se rend compte que le sang du démon lui a donné un regain d'agilité. Notre homme se souvient alors du démon agile qu'il a affronté auparavant. Voyant sa puissance, les loups restants commencent à fuir de peur. Duncan crie alors que les bêtes s'enfuient. Mais notre protagoniste se rend compte que ce n'est pas une retraite, mais autre chose. Soudain, une patte géante frappe lourdement le sol, surprenant le duo. Notre héros reste immobile et le marchand se cache derrière lui, effrayé. Et des ombres émergent un loup blanc géant avec des cicatrices sur le visage. Duncan prévient que la bête est étrange et 2 fois plus grande que les autres. Notre homme réalise alors que c'est le chef de la meutée. Pour ne rien arranger, l'effet de son pouvoir s'estompe déjà. Il charge alors le grand loup, mais la bête est incroyablement forte. Notre héros se demande quel genre de pouvoir c'est, alors que la bête l'écrase de son poids. Il essaie de résister de toutes ses forces, mais la pression est trop forte. Et à cause de cela, notre protagoniste se met à tousser de manière incontrôlable. Il trébuche alors en arrière, ressentant une douleur très vive dans sa poitrine. Duncan se désespère et court l'aider en lui demandant s'il va bien. Le marchand lui crie de se réveiller car le loup est toujours devant eux. La blessure de la lance du paladin se rouvre et il hurle de douleur. Le marchand Duncan soutient notre héros alors que le loup géant se prépare à attaquer, mais Kadim ignore la bête et lève les yeux au ciel, laissant le marchand confus. Soudain, notre protagoniste semble réaliser quelque chose d'important. Avec une lueur dans les yeux, il dit que le moment est enfin arrivé. La condition était une nuit de nouvelle lune, quand le ciel est complètement noir. Notre héros plante alors son épée dans le sol et commence à se concentrer. Il commence à prier Atala, le maître invaincu de toutes les armes, et demande que sa soif de bataille soit étanchée par le sang de l'ennemi. Notre homme dit qu'il rejette maintenant son nom, souillé de sang, sur la lame. Une lumière dorée très puissante commence à émaner de l'épée plantée dans le sol. Le grand loup est surpris et recule un instant face à la lueur intense. Duncan est également choqué et n'a aucune idée de ce qui se passe. Une flamme dorée engloutit alors l'épée et une question reste en suspens. Notre héros se souvient avoir ressenti cette résonance dans sa première vie et, d'un regard déterminé, il révèle que le nom de l'épée est Moustique. Notre protagoniste empoigne alors son arme, désormais remplie de puissance. Le feu sur la lame devient encore plus intense et une lueur rouge apparaît. Et sur ce, un symbole mystérieux se forme en plein milieu de l'épée. C'est sa caractéristique unique appelée celui qui rejette le nom. Mais quelque temps plus tard, les monstres restants commencèrent à attaquer le village et, du sein de cette obscurité, le pied d'un monstre frappa lourdement le sol. Les attaques étaient si violentes que de nombreux villageois finirent par être blessés. Les hommes du village se sont donc regroupés pour en finir avec les gobelins une bonne fois pour toutes. Mais en arrivant, ils se sont retrouvés face à un démon qui menait la horde. Incapable de se battre, ils n'eurent d'autre choix que de se rendre. Le monstre prévint alors qu'il visiterait le village la semaine suivante pour collecter son dû et l'ordre était que chaque maison offre son enfant le plus inutile en sacrifice. Duncan est furieux et demande si d'autres enfants ont déjà été enlevés par eux. Le villageois se met en colère et dit qu'ils ne pouvaient tout de même pas sacrifier leurs enfants les plus utiles. Notre héros en a assez de cette excuse, il serre fort le poing et d'un seul coup, il brise la table en disant à tout le monde de la fermer. Juste après, un gobelin furieux bondit, arme à la main. Notre héros demande alors combien de cornes avait ce soi-disant démon. Le villageois est confus et dit que la créature n'en avait aucune. Notre protagoniste reste alors silencieux un bref instant et, peu après, il saisit son épée et dit à l'homme de lui montrer le chemin. Le pauvre homme est déconcerté et demande où ils vont. D'un air sérieux, notre homme se prépare à répondre à la question. Il dit alors très crûment qu'ils vont à la grotte du démon. L'homme est confus et dit que le monstre n'avait pas de cornes. Notre héros en déduit que sans cornes, la bête doit être de bas rang et facile à maîtriser. Il saisit alors son épée et dit à l'homme de l'emmener sur les lieux. La créature est surprise. Elle ne s'attendait clairement pas à avoir de la compagnie. Le villageois est déconcerté et demande où ils vont. D'un air sérieux, notre homme se prépare à répondre à la question. Il dit alors, évidemment, qu'ils vont à la grotte du redoutable démon. Torchés allumés, ils commencent leur périple à travers la forêt sombre. Le duo et quelques autres villageois suivent notre héros à travers la nuit. Le villageois dit alors qu'ils n'ont aucun moyen de payer pour son service, mais notre protagoniste l'informe qu'il n'a pas besoin de paiement pour cela. L'homme est soulagé et remercie notre héros pour sa grande aide. Il offre ensuite à l'homme une hache comme arme de secours. Finalement, ils arrivent à l'entrée de la grotte où se cache le démon.